Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football anglais et la Première Ligue et je vais vous présenter le match Aston Villa contre Tottenham. C'est un match qui a lieu ce dimanche 10 mars 2024 à 14 heures pour le compte de la 28e journée du championnat d'Angleterre Première Ligue saison 2023-2024. Alors Aston Villa c'est le quatrième du classement qui reçoit Tottenham le cinquième. Donc dans cette vidéo on va revenir sur le classement de la Première Ligue avec les statistiques de ces deux équipes. On verra ensuite le classement des meilleurs marqueurs et passeurs pour ces deux équipes toujours en Première Ligue. Puis on enchaînera par les 10 derniers résultats de toutes compétitions confondues et les stats, et on terminera par les compos d'équipes probables et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à ce match. Alors pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Canal Plus Sport 360. Au classement, on a donc Tottenham qui est, on va commencer par Aston Villa, pardon, qui est quatrième avec 52 points en 26 matchs, 16 victoires, 4 nuls, 6 défaites, 56 buts marqués, 35 encaissés, plus 21 de différence de but, et donc ils sont à 6 points, voire 8 points du premier. Il y a eu un petit coup de mou qui fait que, de toute façon, les premiers gagnent tout, donc dès qu'il y a un match nul ou une défaite, ça fait un écart. Tottenham est juste derrière, ils sont à 5 points derrière, avec 47 points en 25 matchs, ils ont un match de moins, attention, 14 victoires, 5 nuls, 6 défaites, 52 buts marqués, 38 encaissés, plus 14 de différence de but. Alors, vu qu'ils ont un match en retard, s'ils gagnaient le match en retard, ils pourraient revenir mathématiquement à seulement 2 points d'Aston Villa. Donc, en cas de victoire contre Aston Villa, Tottenham pourrait mathématiquement, peut-être avec le match en retard, passer devant. Donc ça va être très intéressant, justement. C'est un match qui a beaucoup d'enjeux à ce niveau-là. Au niveau des marqueurs, alors on a Watkins d'Aston Villa qui a 16 buts, deuxième meilleur marqueur d'ailleurs de Première Ligue. On a aussi Son de Tottenham 13, après pour Tottenham Richarlison 10, pour Aston Villa Luiz 9, Bailey 8, pour Tottenham on a Kulusevski avec 6, McGinn Aston Villa avec 6, et après il y a des joueurs à 4, 3, 2 et 1 but pour les deux équipes. Pour les passeurs décisifs, on a Watkins d'Aston Villa, meilleur passeur de Première Ligue avec 10. Ensuite, Bailey d'Aston Villa 8. Pour Tottenham, Madison 7. Johnson, Porro et Son avec 6 passes décisives. Après, pour Aston Villa, on a Diaby et Louise avec 5. Et puis après, il y a des joueurs à 3, 2 et une passe pour les deux équipes. Les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues. Alors, Aston Villa, c'est 4 victoires, 3 nuls, 3 défaites. 17 buts marqués, 13 buts encaissés, plus 4 de différence de but. Alors pour une équipe qui est quatrième du classement, c'est vrai qu'ils alternent le bon et le moins bon. Ça manque de régularité, même s'ils restent quand même sur 3 victoires de suite en Première Ligue. Avant, ils ont fait quelques mauvais résultats, ce qui a fait que ça a créé un écart avec les premiers, qui gagnent tout simplement. Aston Villa chez eux reste sur une belle victoire contre Nottingham Forest 4-2, une défaite contre Manchester United 2-1, une défaite contre Chelsea 3-1, une défaite contre Newcastle 3-1. Et voilà, donc ils ont enchaîné 3 défaites de suite, 2 en première ligue, une en FA Cup, qui sont un peu rédhibitoires presque pour la suite du championnat. De son côté, Tottenham, sur les 10 derniers matchs, c'est 5 victoires, 2 nuls, 3 défaites, 19 buts marqués, 16 buts encaissés, plus 3 de différence de but. Alors eux, par contre, ils alternent, hein, mais il y a peut-être moins de séries. Parce que c'est jamais deux matchs de suite, à part oui début fin décembre, début janvier, il y a eu 2 victoires de suite, mais il n'y a jamais 2 résultats identiques de suite. Alors à l'extérieur, Tottenham reste sur un nul à Everton 2-2, un nul à Manchester United 2-2 et une défaite 4-2 à Brighton. Alors dans les trois, c'est vrai qu'ils ont joué que 3 fois à l'extérieur sur les 10 derniers matchs. Les 3 fois ils ont marqué 2 buts, mais ils en ont pris 2 buts, voire plus. Ça peut donner une indication à ce match-là. Allez, les compos d'équipe et tactique. Alors pour Aston Villa, on aurait du 4-4-1-1 avec gardien Martinez, joueur de champ Konsa, Langlais, Torres, Moreno, Bailey, McGinn, Louise, Rogers, Stillmans et Watkins. Et pour Tottenham, on aurait du 4-2-3-1 avec gardien Vicario, joueur de champ Porro, Romero, Van de Ven, Udoji, Betancourt, Bissouma, Kulusevski, Madison, Werner et Son. Donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes. Deux équipes qui vont se battre pour les places en Coupe d'Europe et qui doivent prendre des points. Et Aston Villa peut-être qu'ils peuvent garder un petit espoir en sachant qu'il y a un Liverpool Manchester City qui va forcément faire perdre des points à une des deux équipes. Et donc peut-être qu'en gagnant, Aston Villa pourrait revenir pas très loin de l'équipe qui serait pénalisée, voire des deux s'il y a un match nul. Avec les victoires à 3 points, tout est possible. Et donc, les amis, je vous donne rendez-vous ce dimanche 10 mars 2024 à 14 heures pour le match de la 28e journée du championnat d'Angleterre Première Ligue saison 2023-2024. Aston Villa, le quatrième du classement, reçoit Tottenham, le cinquième. Voilà, les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.